Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre le pacte d'associés et le règlement intérieur? Alors le pacte d'associés est le frère jumeau du règlement intérieur, c'est-à-dire que comme le règlement intérieur, il vient compléter le cadre des statuts qui est imparfait pour tout régler. Frère jumeau, mais faux jumeau parce qu'en réalité, il recouvre des intérêts bien distincts. Le but du pacte d'associés, son objet, c'est la gestion des participations, des parts détenues entre les associés. Autrement dit, il ne concerne pas l'exercice professionnel, contrairement au règlement intérieur. Le pacte d'associés, c'est un complément indissociable aux statuts sociaux. Il peut avoir pour objet, qu'est-ce qu'on y voit en pratique? En pratique, dans le pacte, on peut retrouver précisément ce que ne dit pas la loi, on peut retrouver un droit de préemption entre associés. C'est-à-dire que lorsqu'un associé est désireux de céder ses parts, avant d'aller voir le docteur Z, docteur Y, docteur X, il s'oblige à proposer ses parts à ses associés, qui auront la possibilité de les préempter, par préférence si vous voulez, à un tiers extérieur. Mais préemption au prorata des parts détenues par chacun. Dans l'exemple où 4 médecins sont égalitaires à 25 chacun, s'il y en a un qui veut vendre ses 25%, un autre ne peut pas se jeter dessus en disant « j'achète moi la totalité » et ainsi se retrouver avec 50% dans mon exemple. C'est toujours au prorata. Droit de préemption parce que la loi ne le prévoit pas autre préemption. On y voit également une clause d'inaliénabilité, clause au terme de laquelle, bien sûr pour une durée limitée, les associés s'interdisent de céder leurs titres, ce qui offre une forme de stabilité au capital social. On trouve également comme clause la clause dite d'assurance croisée, qui va permettre aux associés survivants de racheter les parts de leur associé décédé. C'est une assurance spécifique qui permet le versement d'un capital aux associés survivants lors du décès de l'un d'entre eux. Mais ce capital ne peut pas être utilisé pour faire n'importe quoi. Il sert précisément à racheter les parts à la succession et ainsi rassurer tant les héritiers du défunt, le prix est payé tout de suite, que les associés survivants qui n'auront pas à rechercher dans l'urgence un successeur pour le rachat des parts. Bref, le pacte d'associés contient toute disposition dite patrimoniale qui viendrait compléter les statuts sans pour autant être contraire à la loi. Donc là encore, les associés doivent être extrêmement vigilants sur la rédaction de ces documents-là. Parce que les statuts sont quasiment banalisés dans la mesure où la loi n'offre qu'une petite marge de manœuvre qu'il convient bien évidemment d'examiner au cas par cas, mais le cadre juridique doit impérativement être complété par ce cadre contractuel, dans un souci de sécurité juridique.